Et bonjour à tous, tuto rapide de streaming numéro 7, comment faire des effets sonores et avoir des raccourcis clavier sans Stream Deck. Alors je vais vous montrer tout de suite, je vais vous montrer sur OBS. On peut aller dans rajouter une source média, donc la petite flèche. On va rajouter un son que vous connaissez sans doute, beaucoup d'entre vous doivent connaître. On va le chercher sur son ordi, donc c'est un MP3 que j'ai été mettre là-bas, voilà. Et alors surtout, on décoche ici, parce que sinon à chaque fois que vous allez changer de scène, ça va relancer le son depuis le début, et donc il suffit que vous alliez en pause, vous revenez, et ça va relancer tous vos sons, ça va être infernal. Euh, Moi je mets utiliser le décodage matériel, pas de souci, et c'est tout bon, on est réglé. À une exception près, c'est qu'il faut maintenant lui associer. Alors déjà, il faut aller dans les propriétés audio avancées et s'assurer que pour celle qu'on vient de rajouter, vous avez le même paramètre de monitoring, donc si vous voulez le retour, il faut le mettre évidemment. Et dans les paramètres, maintenant, il faut tout simplement aller dans les raccourcis clavier et rajouter. Hop, alors là, du coup, j'ai énormément de petits paragraphes parce que j'ai à chaque fois un paragraphe par son que j'ai rajouté sur ma liste, tout simplement. Et il est là, voilà. Et pour relancer, du coup, le son, on va mettre un raccourci. Alors j'ai mis CTRL K juste pour l'exemple, hein, c'est pas très grave. Donc maintenant, à chaque fois que je vais appuyer sur CTRL K, ça va jouer tout simplement ce son. Alors j'ai plein de petits raccourcis comme ça sur ma scène avec ce genre de son qui agrémente joyeusement mes streams. Donc évidemment, il faudra un petit peu de mémoire quand on a plein de raccourcis comme ça, mais à force de streamer, et ben forcément, vous vous en rappelez. N'oubliez pas, petit pouce si vous avez trouvé ça utile, et n'oubliez et aussi si vous avez des questions, vous pouvez utiliser les commentaires. A bientôt!